Donc ensemble, nous allons faire, rapidement la correction de vos réponses. Alors, donc si tout le monde est prêt, OK? Alors dans l'ensemble, vous avez pas mal eu des erreurs pas mal au même endroit. Donc, je vais vous donner quand même les notes des premières. On va corriger les premières. Donc le numéro un, je pense que l'ensemble des gens, numéro un, ça a été vrai. Est-ce qu'il y en a qui ont marqué faux à 1? Bon, tout le monde a répondu vrai. OK. Donc, tout le monde a ses points. Alors, on y va numéro 2. L'ensemble a marqué aussi. Les autres ont le pouvoir de nous causer des émotions. Bien sûr que c'est faux, évidemment. Pas de question? Numéro 3. Les pensées qui causent les émotions sont automatiques et on ne peut rien y changer. On ne peut rien changer au fait que les pensées sont automatiques. Ça va? Et que les émotions sont causées par les pensées. C'est ça que ça veut dire, c'est vrai. Numéro 4. Si on change seulement l'occasion de l'émotion, cette dernière risque de revenir à la prochaine occasion. Donc, c'est vrai. Hein? C'est ce qu'on fait souvent quand on fait de la fuite. Hein? On va juste changer. Change de chum, change de job, les émotions reviennent. Ça va? Est-ce que question, est-ce que c'est beau? C'est bon. Numéro 5, rapidement. Numéro 5. La réalité est personnelle à chacun d'entre nous. Enfin, j'entends rien. C'est faux. Fermez ton micro, Rosa, s'il te plaît. OK. La réalité est personnelle à chacun, c'est faux. Hein. Il y a une réalité, c'est ce qui est. Numéro 6. La confrontation est une technique qui aide à faire la critique des pensées en les comparant à celles des autres. Évidemment que c'est faux. Hein, on n'est pas en train de discuter avec les autres, on fait de la confrontation de nos propres pensées par rapport à la réalité. Numéro 7. Les deux principales difficultés de la confrontation, dans la confrontation, sont liées au fait qu'il n'est pas facile d'identifier les pensées qu'on a en tête, ça c'est vrai, et qu'il n'est pas aisé de percevoir la réalité telle qu'elle est. C'est encore vrai. Donc la réponse est vraie. Numéro 8. Pas grand monde qui a eu une bonne réponse. Pourquoi? La fin de la phrase est fausse. Et la petite précision jusqu'à la fin. Donc, la confrontation soit efficace, il est nécessaire de se donner la preuve de la fausseté d'une pensée irréaliste. Ça, c'est vrai. Pour la changer en pensée positive ou réaliste? Réaliste. Et voilà. La plupart, vous vous êtes trompés. J'ai le droit de tout faire ce qui est en mon pouvoir, les autres aussi. La 9. Beaucoup de gens, non. Numéro 10. La réalité est toujours telle que nous la concevons. C'est faux. Hein? La réalité est toujours ce qu'elle est, peu importe comment on la conçoit. 11. La saine culpabilité est une émotion très utile pour éviter de reproduire les mêmes gestes. Je pense que tout le monde a eu celle-là. Hein? C'est faux. Numéro 12. En toutes circonstances, lorsque je pose un geste, c'est parce que je crois que ce geste est d'abord à mon avantage. Tout le monde a eu bonne réponse, ou à peu près. Dans certaines circonstances très particulières, l'erreur doit être évitée à tout prix. Oh, il y en a qui ont eu de la misère, là. Hein? C'est vrai que dans certaines circonstances particulières, aucunement. Il n'y a pas il y a pas de circonstances particulières où on doit, devoir, obligé d'éviter les erreurs. Pas vrai. C'est mieux, surtout que si je suis sur la table d'opération, il est mieux de faire attention, le chirurgien, mais il peut faire des erreurs. 14.
Il est fréquent qu'un être humain se trompe sur ses véritables intérêts et avantages à poser certains gestes. Il y en a qui ont répondu faux. Est-ce que c'est fréquent ou pas? Ben oui, on a juste à regarder tous les problèmes qu'il y a dans la vie, là. C'est très fréquent qu'on se trompe sur nos propres avantages et propres intérêts. Donc, la réponse, c'est vrai pour la 14. La 15. La seule vision d'un danger est la cause de l'anxiété. Qui a répondu autre que faux? Qui a répondu vrai? Levez la main. OK. Donc, pourquoi c'est faux? Parce que ça ne prend pas juste la vision d'un danger, ça prend deux émotions. La vision d'un danger qui est la peur plus l'impuissance. Voilà l'erreur. La 16, il n'existe qu'une seule loi et nous devons tous la respecter. Bah, je pense que tout le monde est d'accord avec ça, hein? Est assez simple, celle-là. Des petites questions bonbons, comme je dis des fois. Numéro 17. Ce qui doit arriver arrive, peu importe ce que j'en pense. Cet énoncé est vrai. 18. L'hostilité et la révolte sont inévitables. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons juste, la révolte est inévitable. Parce que c'est vrai que la révolte est inévitable. Mais notons pas positif. Je peux éviter de ressentir la révolte. Tout le temps? Non. Donc, l'affirmation inévitable, là, c'est comme c'est inévitable, c'est tout le temps, c'est formel. Donc, c'est faux. La preuve, c'est qu'on en vit. Donc, c'est pas inévitable. Donc, 18 faux. 19. Les besoins sont de deux natures. Les vrais besoins causent à eux seuls l'anxiété. C'est vrai, ça? Non, c'est faux. Hein? Les vrais besoins causent à eux seuls l'anxiété. J'ai besoin d'air pour vivre. Est-ce que ça me cause l'anxiété? Ben non. 20. Lorsqu'on met des efforts, on mérite, ouh, le beau mérite qui est là, de réussir ce qu'on entreprend. J'espère que tout le monde a faux, hein? Dans l'ensemble, ça va assez bien. 21. Il existe des personnes plus valables que d'autres. Ben, c'est faux. 22. Il est réaliste d'admirer certaines personnes pour certains de leurs gestes. Qui a répondu vrai? Levez la main. Erreur. Admirer les personnes? Mais non. Petite prise, là. Une petite, on va dire comme ma fille disait, mais tu fais des petites pognes dans tes questions. Il est réaliste d'admirer certains actes. Ah, j'admire ça, moi, les gens qui sont honnêtes. Hein? J'admire ça, l'honnêteté. J'admire ta franchise. J'admire ton courage. J'admire ce que tu as fait. Mais pas la personne. Oui, mais un geste, c'est pas un acte. Ben, un geste, c'est un acte. Un Oui, acte. mais alors, j'admire la personne pour son acte, mais j'admire pas la personne pour ce qu'il est. Je fais Non, une distinction, non? certaines personnes. Donc, tu admires la personne. Ah, mais c'est pas comme ça, je l'ai. OK, d'accord. J'admire la personne pour ce qu'elle fait. Alors que je peux admirer ce qu'elle fait et non pas la personne. Bon, ben, en tout cas, moi, comment je vais dire, la bonne version, mais dans la tournure de la phrase, là, je ne l'ai vraiment pas interprétée correctement. On va vraiment dissocier. Pas admirer avec personne, mais admirer avec acte. Ne pas associer admirer et personne. Je comprends ce que tu dis. J'admire la personne pour ses actes. Ben, dis, j'admire les actes de la personne.
Là, tu ne fais pas intervenir la personne entre les deux. Euh, OK, 20, on est le 23, oui, 23. L'acceptation est un signe de faiblesse humaine. Ben non. Accepter, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une grande force. 24. Le pardon est inutile lorsqu'on est dans l'acceptation de la réalité. Je pense que tout le monde a eu vrai, celle-là. 25. Se sentir coupable et être responsable sont deux éléments de la même nature. Ben non, c'est faux. 26. Il est inutile de s'attarder à la présence des émotions. Il faut accorder plus d'énergie à faire des confrontations. Qui a répondu vrai? OK, je suis contente parce qu'effectivement, il faut d'abord et avant tout accorder de l'importance aux émotions. Après ça, on va travailler sur la confrontation. Sinon, hein, on va juste augmenter les mécanismes de défense. Donc, 26, 27. L'amour de soi est possible à condition de s'accepter inconditionnellement. Et où l'erreur? L'amour de soi, soi totalement, entièrement, globalement, tout le temps, 24 heures sur 24, impossible. Je vais aimer certaines de mes caractéristiques, mais je peux effectivement m'accepter inconditionnellement. Donc, c'est faux pour la 27. La 28. Se sentir bien et être bien, c'est la même chose. On sait très bien maintenant que c'est faux. 29. La valeur humaine est un fait démontré et elle ne peut ni diminuer ni augmenter. Qu'est-ce que vous avez répondu? Vrai? Est-ce que c'est un fait démontré? Ben non, c'est pas démontré. On n'a pas démontré que la valeur existe. La valeur n'est pas un fait. La valeur est une opinion. Ça ne peut pas être un fait. C'est un fait ou une opinion, la valeur humaine? Ce n'est pas un fait. C'est une opinion. Donc, c'est faux. 29, 30. Oh, il y en a plusieurs qui ont eu de la misère avec celle-là. L'APER est une démarche qui aide à développer le sens critique. Ça, c'est vrai? Vrai. Et à découvrir le sens véritable des mots. Ouais, dans quel sens? Dans le sens littéral. Vrai, la réalité. OK? Dans le sens littéral. Et non dans le sens opinion, figuré, éditorial. Donc, la PER, c'est développer le sens critique pour voir la réalité, littéralement, officiellement, précisément la réalité. Et non pas rester dans nos éditoriaux, là, tu sais. Hein, dans ma tête, c'est mon éditorial, c'est mon opinion, hein, et sens figuré. Donc, la réponse, c'est vrai. 31 maintenant. Alors, la réponse pouvait être très, très, très courte. OK? Donc, les lois, il y en a deux sortes. Loi humaine, loi universelle. Ça, c'est deux grandes catégories. Ça va? En général, tout le monde a su que j'ai corrigé, c'est bon. En quoi elles sont différentes? Bien là, elles sont différentes, c'est les unes universelles sont non transgressables, s'appliquent à tous, toujours, tout le temps, alors que les lois humaines, on peut les transgresser. On n'est pas obligé de les suivre. C'est ça que ça veut dire. Fait que si vous avez répondu dans ces mots-là, vous avez votre 10 points. 32. Décrivez comment, écoutez bien la question, là. Décrivez comment peut-on distinguer, faire la distinction? Comment peut-on voir la différence entre les vrais besoins et les faux besoins? Qui a vu la question comme ça? Distinguer, pas définir. C'est pas écrit décrivez-moi les vrais besoins des faux besoins. C'est pas écrit c'est quoi un vrai besoin, décrivez-moi c'est quoi.
Et je vois que la majorité, vous avez mal lu la question. C'est bien écrit, hein? Décrivez comment on peut distinguer un vrai d'un faux besoin. C'est quoi la réponse? Quelqu'un a une réponse à me donner? Ben, c'est la question de la nécessité, là. Les vrais besoins, si on les compte pas, on meurt. Non, pas ça. Ah. Comment on peut distinguer un vrai d'un faux besoin? Christine. Ça dépend de l'objectif. Et voilà. Il faut découvrir l'objectif. C'est cette seule condition et à cette seule et unique condition qu'on peut déterminer si c'est un vrai besoin ou un faux besoin. Si c'est un vrai besoin, c'est un vrai besoin, il ne change pas, il est irremplaçable. Si c'est un faux besoin, là, on va le changer pour un désir, une préférence. Donc, la majorité, en tout cas de celle que j'ai corrigée, vous m'avez donné la définition d'un vrai puis d'un faux besoin. Et je pense que j'ai corrigé le tien aussi, Christine. Tu es la seule qui a nommé, OK, l'objectif à atteindre. Ça prend l'objectif. Donc, moi, quand le client dit j'ai besoin de, je lui dis pourquoi? C'est la question posée. Je n'expliquerai pas c'est quoi un vrai besoin d'un faux besoin. Je vais d'abord lui demander pourquoi tu as besoin de ça. J'ai besoin que ma femme m'aime. Pourquoi? Ton objectif, être heureux. Oh, on va regarder si tu as vraiment besoin que ta femme t'aime pour être heureux. Voyez-vous, là? Donc, comment on peut distinguer les deux? Ça prend un objectif. La question pourquoi est nécessaire. C'est bon? 33. Définissez ce que l'on veut dire généralement par c'est pas normal. Et dites-nous par quel mot le remplacer. Donc, dans l'ensemble, vous êtes capable de dire pas normal, ça veut dire c'est pas juste, ou tu es malade, ou c'est pas fort ton affaire, ça devrait pas exister. Bon, tout ça, on peut comprendre qu'on peut le remplacer par t'es pas normal. C'est pas normal. Mais on remplace par quel mot? Par préférence? Ben non. On va remplacer ça par Lydia. Par les mots comme courant ou répandu. Courant, répandu, peu répandu, fréquent, pas fréquent. C'est ces mots-là qu'on utilise pour normal, pas normal. Quand on dit c'est pas normal, c'est que ça ne devrait pas exister. Donc, c'est pas courant, là, ça existe pas, c'est jamais, ça arrive pas. Non, 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 non. C'est courant, c'est répandu, c'est fréquent. Bon? Et 34. Décrivez le manque d'objectivité, mais en général, je pense qu'il y a eu pas mal du copier-coller, mais c'est correct. L'important, c'est que vous soyez plus en mesure. Alors, le manque d'objectivité d'enfant, c'est l'ensemble des opinions faussées, des codes erronés, des codes invalidants, des pensées fausses. Et qu'est-ce que ça amène? Bien, c'est sûr que ça amène beaucoup de souffrance. Donc, pour de là, quel moyen pour en diminuer les effets? Bien sûr que c'est par la confrontation. Fait que si vous avez marqué manque d'objectivité égale, OK, seulement de dire manque d'objectivité, c'est des pensées irréalistes, des pensées faussées, des lois internes, des opinions faussées, tout ça, ça fait partie du manque d'objectivité. Ça va? Et si vous avez mis au moins un mot confrontation, ben là, vous avez vos 10 points. Et la 35. Je pense que tout le monde a eu bonne note là-dessus, hein, la différence entre se sentir coupable et être responsable. Je pense qu'on a vraiment saisi. L'un, c'est l'émotion. Se sentir coupable, c'est l'émotion. J'aurais pas dû, j'aurais dû, alors j'avais pleinement le droit de le faire. Et être responsable, ben, c'est je suis l'auteur de, donc j'ai conséquences qui vont avec. Voilà. Alors, une fois que ça sera corrigé, je vais vous envoyer, évidemment, je vais vous envoyer votre résultat d'examen par courriel et aussi,
On va vous envoyer votre attestation de votre formation. Voilà.